Comment ça va, Zoual? T'es déjà sorti? Je te croyais encore en tôle. Oui, pour bonne conduite. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Oui, t'as raison. Pourvu qu'on n'y retourne pas. Ah non. Lui, c'est Erdal. Celui qui fera le boulot. Bonjour. Et t'en fais pas, il est très solide. Verda m'a toujours protégé quand on était en cellule. C'est bien. C'est quoi le problème? Ahmed Karadag. En ce moment, il est en garde à vue pour plusieurs délits. Et il va certainement atterrir en prison. C'est moi qui l'ai dénoncé. Tel que je le connais, s'il s'en sort un jour, il va tout faire pour se venger. Et c'est pour cette raison qu'il faudra qu'on se revoie. Est-ce assez clair pour vous? Tout à fait. Seulement... ce n'est pas n'importe qui, ce Karadag. Il y aura des risques. J'y arriverai, c'est sûr. Mais pas au prix qui était convenu. Il faudrait le double. D'accord. Voilà 150 000. Le reste après le travail. Et je vous préviens, j'aurai pas plus d'argent. Alors ce sera pas la peine de réclamer. Ça ira comme ça. Et c'est suffisant. Mais je vous en prie, Erdal, sérieusement, je ne vivrai pas longtemps si jamais il sort de prison. Il me tuera dès que possible. Merci. Le destin des humains est étrange. Un jour là, le suivant ici. Eh oui. Au moins l'un des deux est à sa place. Ah oui? Quel courage. On dit que l'homme courageux l'est surtout à l'extérieur. Mais pas derrière les barreaux. Réfléchis avant de dire des platitudes. Et surtout, les laisse pas te dominer, conseil Dany. Bonjour. Entrez, je vous prie. Vous m'avez demandé, madame? Asseyez-vous. Si cela concerne Shaheen, ne vous en faites surtout pas, je vais... Non, non. Je sais que vous faites votre possible pour lui. C'est pour Ahmed que je vous ai appelé. Trouvez un moyen de le faire sortir de prison. Que personne ne sache que je suis derrière ça. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Alors essayez de trouver le moyen légal de le faire sortir. C'est tout ce que je veux. Dans le dossier du meurtre de Fikret, il n'y a que des déclarations et des témoignages. Entre autres, ceux de ces hommes en sa faveur. Un non-lieu sera prononcé par manque de preuves, mais pour l'enlèvement de Merv, j'ignore ce qu'on peut faire. L'affaire du casino suit son cours. Je me moque, comme d'une guigne, des procédures judiciaires. C'est votre domaine. Ce genre d'hommes ont toujours des gens prêts à être incarcérés à leur place. On le sait très bien. Trouvez juste le moyen de le faire sortir de là. Madame, si vous permettez, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi vous me demandez ça? Je suis juste fatiguée. Fatiguée de me battre, Oufouk. J'ai fait une promesse à ma fille sur sa tombe. J'ai juré de protéger mes petits-enfants. Mais je ne peux pas. Ferda était encore là il y a 2 jours, à nous menacer avec des images de Dourou. Et si j'arrête, elle ne le fera pas. Elle ne s'arrêtera jamais. Arras, c'est pareil. Ça ne lui a pas suffi de détruire la vie de ma fille. Maintenant, il veut s'en prendre à celle de mes petits-enfants. Mais je peux pas le permettre. Je dois donc me débarrasser des 2. Mais bien sûr, sans me salir les mains. Afin de ne pas ternir la réputation de ma famille. Alors, que cet homme, Ahmed, soit dans le coup ou non, je m'en fiche éperdument. La partie a commencé le jour où Ferda et Arras l'ont trahi. Se gagnant ainsi à tout jamais sa haine et ses envies de meurtre. Qu'ils sortent donc de prison, et puis laissons-les s'entre-dévorer en disant « bon débarras ». Et là, je retrouverai enfin ma paix d'esprit. Il ne dispose d'aucune preuve concrète contre Ahmed Karadag, ni pour le meurtre de Fikret, ni pour l'enlèvement et la détention de Merv. Ils n'ont que des déclarations.
Ils vont donc contester le mandat émis par le juge. Et ensuite... Comment t'as pu faire une chose pareille, Perry? Dourou, chérie. T'as vraiment l'intention de faire libérer l'assassin de mon père? Et tu comptes aussi nous ignorer juste pour te venger de cette femme, Perry? Quoi que je fasse, je le fais pour vous. Ah, pour nous, vraiment. Et tu comptes aussi envoyer le père de mon fils à la mort pour nous? Non, pas du tout. Il a envoyé ma fille à la mort. Ta mère. C'est de ce genre d'homme que tu parles, Dourou, hein? C'est pour ça que tu me demandes des comptes? Il te faisait confiance. Et l'inverse était vrai. Il a risqué sa vie pour ça. Ahmed, c'est pas une, mais 2 fois qu'il l'a trahi. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Ne défends pas ces tueurs, s'il te plaît. Mais c'est toi que je défends, Perry. T'es pas comme ça. Tu n'es pas comme Ferda. Non, en effet. Mais crois-moi, j'aimerais l'être. Ta mère et ton père seraient encore en vie. J'ai dit que je n'hésiterais pas à m'arracher les ongles pour protéger ma famille, mais je n'ai pas pu. Du moins jusqu'à maintenant. Mais je n'arrêterai plus. Car on a tous vu ce qui s'est passé quand j'ai arrêté. Et tu as mis fin à ton mariage à cause d'un homme comme ça. Et tu sais très bien que c'était pas un vrai mariage. Ils ont comploté contre toi. Ils t'ont même menacé avec une vidéo. Mais Arras n'en avait pas la moindre idée. J'ai été accusée de meurtre, Dourou. La situation de Shaheen vient de là. Et il est maintenant en prison à cause de ça. Non. Il y est à cause de ce qu'il a fait à Hakan. Et s'il a commis ce meurtre, il y a bien sa place si tu veux mon avis. Ah. Donc tu montes Shaheen et moi contre toi pour cet enfant, c'est ça? Non. Je considère juste contre moi les mensonges qu'on m'a servis. Tout comme les trahisons d'ailleurs. Tu peux pas faire ça, Arras. Attends de voir ce que je peux et ne peux pas faire. Le fait que la caméra de sécurité du bureau ne fonctionne pas prête à soupçon, bien sûr. Mais ce qui joue pour nous, ce n'est pas limité aux dates de détention de Mère Vemdjen. En ce qui concerne le meurtre de Fikret Gorsoy, ils n'ont aucune preuve. Mais le procureur peut demander la détention jusqu'à la date du procès. Et il le fera. Mais on fera appel de cette décision. Au moins, on sait où on en est. 5 minutes. Merci. Bonjour. J'ai besoin de vous parler. C'est important. Merci de nous laisser 5 minutes. Bien sûr. Alors? Erdal vient d'arriver. Erdal qui? C'est le coursier qui bosse avec Selahattin. Et c'est tout? En fait, Ferda a demandé à le voir. Elle l'a payé pour qu'il vous descende. Tu es sûr? Si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Il dit qu'il y a un témoin. Sinon, comment reconnaître Ferda? On fait quoi, monsieur? Quels sont les ordres? Est-ce qu'on en finit avec elle? Asseyons-nous 2 minutes si tu veux bien. Je suis tellement fatiguée. Et c'est rien de le dire. À ce point-là? On va poser ça là. Ah, tu sais quoi? Eh bien moi, je prendrais bien un petit café. Ah, On en a déjà bu plusieurs, ça suffit là. oh, les mères, va faire un café à ta mère. Oh, Non, j'ai pas Arras. envie. Arras? Et où est-ce que tu vas comme ça? Si on parlait un peu de notre affaire, si tu as le temps. Peut-être plus tard. J'ai affaire, là. J'emporte ces habits au fils de Hilknur, parce qu'on ne les porte plus. Autant qu'ils servent à quelqu'un. Ahmed sorti du scénario, tu as du temps pour la famille. Il en est pas encore sorti. Tu sais, il est encore actif là-bas. Fais attention. Ne t'inquiète pas. Ça va faire 27 ans que je pratique ce type. Et je sais qu'à la fin, on va finir par s'en débarrasser. Comment ça? Comment on s'en débarrasse? Il va aller en prison. Et quand il sera enfermé, on lui réglera son compte. Tu sais, il a autant d'ennemis à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour parler d'autre chose, j'ai jamais pu te remercier. Tu viens encore une fois de nous sauver la vie. J'espère que ta mère a raison, et qu'on ne craint plus rien. Bon, je me sauve, à plus. Oui, plus. c'est ça, vas-y. À bientôt. Embrassez le Knur. Ok, ce sera fait. Écoute-moi bien, si jamais tu fais sortir ce type, je te jure que tu reverras plus jamais mon visage, Perry. Parle à Oufouk.
Et dis-lui de faire son possible pour faire enfermer Ahmed Karadag. Ou alors il tuera Aras dès sa sortie, je te jure. Tu peux pas être mêlé à ça, Perry. J'essaye exactement de faire ça. Et j'essaye de te dire de ne pas t'en mêler, de rester à l'écart. Et je te dis de faire la même chose. Duru, éloigne-toi de cet homme. Mais c'est le père de mon fils. Et c'est aussi l'homme que j'aime. Tu ne peux pas aimer un tel homme. Tu ne peux pas aimer l'assassin de ta mère. C'est pas un meurtrier, Perry. C'est bien un meurtrier. Et tu vas l'éviter désormais, Duru. Lâche mon bras. Tu as bien compris? Maintenant, c'est terminé. Je ne laisserai ni toi, ni Shaheen avoir le moindre ennui. Je n'ai pas pu protéger ta mère, mais je vous protégerai. Je le ferai, même si tu n'es pas d'accord, ma chérie. Et même si tu dois te salir les mains, c'est ça? S'il le faut, oui. Il n'y a aucun avenir possible pour toi et cet homme. Aucun, tu m'entends? Non, Perry. C'est avec toi que j'ai plus aucun avenir. Maintenant, je le sais. Ni mon fils, ni moi, d'ailleurs. Je suis vraiment désolée. Mais je dirais pas à mon fils qu'on vivait dans la même maison, toi et moi. Et que c'est toi la femme qui a envoyé son père à la mort. Adieu, Perry. Tu as nulle part où aller, Duru. Ne fais pas ça. Eh ben, attends de voir ce que je peux ou ne peux pas faire, Perry. On fait quoi maintenant? On va la laisser se promener comme si de rien n'était? Il y a un temps pour tout. Son heure va venir. Je m'en occuperai, mais pas maintenant. Ou alors je perdrai Aisham pour de bon. Elle ne croirait jamais à mes explications. Une fois sortie, elle avait de ses accusations. Ferda, je m'en occuperai personnellement. Et Aras, on fait quoi avec lui? Si un renard entre deux fois dans le même poulailler, c'est qu'il cherche la mort. Tous les regards sont braqués sur nous, là. On ne peut rien faire. Ah, moi... Lui pourrait faire quelque chose. Faire quoi, monsieur? Dis-moi, est-ce qu'il vit tout seul? Oui, patron. Ah, ok. Tu vas aller le voir, et tu vas l'aider à écrire un mot. Disant qu'il a tué Fikret Goursoy, par exemple. Ok? Regret, honte, blabla. Tac, il se tire une balle, compris? C'est bien compris, patron. Je vous tiendrai au courant. C'est bien. Fais revenir l'avocat. Tout de suite. Duru? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Enfin, je veux dire, tu es la bienvenue, mais... Est-ce que tout va bien? En fait, non. On peut entrer? Oh, oui, pardon, j'ai été tellement surpris de te voir. Vas-y, entre. Entrez, bien sûr. Mon fils, tu me le donnes? Viens, viens. Mon fils? Hein? Comment ça va, mon petit bonhomme? Bienvenue chez moi, mon chéri. Aras, on peut rester un moment ici? Est-ce que c'est une blague? Tu plaisantes? En disant on peut rester un moment, tu veux dire que vous allez vivre ici? Ouais, enfin, si t'es d'accord, bien sûr. T'arrêtes pas de dire des bêtises. Il n'y a pas une chose que je voudrais plus dans mon existence. Reste autant que tu veux. En fait, il y a aussi une chose dont il faut qu'on parle. Quoi donc? Un problème? Avec ta grand-mère? C'est ça. À quel propos? À ton propos. Ta vie est en danger, Aras. Faut partir le plus vite possible. Ensemble. Maman? Il passe un film qui a de bonnes critiques. Tueur né, on le regarde? Tu penses vraiment que j'ai envie de voir ce film? Non mais franchement, Tueur né. Tu aimes bien ce genre de film. Tu le regarderas chez ta grand-mère. Oh, quel rapport avec elle? Le film s'appelle Tueur né, et pas Mère indigne. Merve. Je plaisantais. Oh, attends. Il y a aussi la série Pas si innocent. Très bonne, il paraît. Toi, t'es en train de chercher les ennuis. Pourquoi? Tu cherches les ennuis. Qu'est-ce que j'ai fait? Ta sœur est arrivée. C'est elle qui va choisir le film. Aisham, où est-ce que tu étais? J'arrivais pas à te joindre. J'étais au tribunal. Et après ça, je suis allée au commissariat, parce qu'il leur manquait des documents officiels que j'ai dû signer et compléter. Ok, et où est-ce qu'on en est maintenant? Le procureur a demandé une arrestation. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la décision du juge.
Il va aller en prison tôt ou tard. J'espère bien. Attendons de voir. Allez, entre. Bonsoir. Bonsoir. Je suis tombée sur l'avocat de Perian. Il a été stupéfait de me voir. Ah bon? Pourquoi? Aucune idée. On a un peu parlé de l'affaire. Et il m'a dit qu'il était là pour l'histoire de Shane. Ensuite, j'ai vu le type des homicides. Et il ne l'avait même pas remarqué. J'ai fini par trouver ça bizarre. Comment ça, bizarre? Je pense qu'il mijote quelque chose. Et ça ne me plaît pas. Oh là là. Et vous? Qu'est-ce que vous faisiez? Rien de spécial. Merv choisissait un film et on allait le regarder. Mais t'étais pas d'accord avec mes choix. Ah, et si on mangeait avant de regarder un film? Je meurs de faim. Ça, c'est une très bonne idée. Je vais aller préparer quelque chose. Viens m'aider, Hicham. Ce sera toujours mieux que les films choisis par Merv. Je savais déjà avant de témoigner qu'Ahmed voudrait se venger de moi. Ce risque, je l'ai pris, Doro. Alors, tout va bien. T'as pas compris, Aras. Ma grand-mère a vu son avocat. Et elle veut faire libérer Ahmed maintenant. Minute. Perian essaie de faire libérer Ahmed Karadak. C'est bien ce que tu dis? Oui, c'est ça. Mais pourquoi? C'est elle qui m'a demandé de témoigner. Et elle voulait plus que tout voir emprisonner Ahmed. Je sais. Mais son problème n'était pas de faire emprisonner Ahmed. C'est après toi qu'elle en a, pas après Ahmed. Elle l'a fait exprès. Pour le provoquer. Et en sortant, Ahmed te tuera, c'est sûr. Il voudra se venger de toi par la même occasion, c'est certain. Et ça me rend complètement folle de l'entendre dire qu'elle l'a fait pour toi. Comment est-ce qu'elle a pu concevoir un tel plan? Je t'assure que ça dépasse complètement les limites de mon imagination. Viens, on s'en va d'ici. Toi, moi, Khan. Allons-nous-en en famille. Je vais vider mon compte en banque et on aura de quoi vivre longtemps. Ni Ahmed ni personne ne pourra nous trouver. On n'a plus de raison de rester ici plus longtemps, Aras. T'en dis quoi? S'il te plaît, Aras. Regarde-moi. Je te demande pardon. Si j'avais su, jamais je t'aurais entraîné dans une histoire pareille, tu peux me croire. Ça n'a rien à voir avec toi, je le sais. Mais là, je me serais jamais attendu à une chose pareille de la part de Perian. Qui que ce soit ceux à qui je... Aras. Allons-y. Je t'en supplie, allons-y. On va le faire. On va partir. Mais avant de partir, nous devons absolument faire une dernière chose. Il faut qu'on parle. On est à table, je te rappelle dès que possible. Hicham, tu veux bien apporter la salade aussi? Tu l'as assaisonnée? Oui, c'est bon, je l'ai fait. Il n'y a plus qu'à l'apporter. Je suis là, devant chez toi. À qui tu envoies tous ces messages? À une amie. Et elle dit quoi? Elle dit ce qu'elle a à dire, maman. Sois pas bête, je suis avec ma mère, là. Merv, je sais très bien à qui tu écris. C'est à Effet que tu envoies ces messages. Merv, donne-moi ton assiette, je vais te servir. Allez, dépêche-toi. Et si c'était lui, quelle différence? Merv, je refuse que tu vois ce type. Et je ne plaisante pas. Ok. Merv! J'ai plus 5 ans. Merv, ça va pour toi, c'est assez? Oui, merci. À l'âge que j'ai, faut vraiment que je te demande la permission pour voir quelqu'un? Je te sers aussi? Oui, merci. Je sais, viens vite. Vous attendiez quelqu'un? Non. Peut-être que c'est Aras. Merv, viens ouvrir, il faut qu'on parle. Merv! Non mais ça va pas, t'es tombé sur la tête ou quoi? Je vais quand même pas aller jusqu'à aider la femme qui a tué ma mère, si? Non, on va juste lui dire, c'est tout. C'est pas vrai, à t'entendre on dirait que tu la connais pas, Aras. Tu sais quoi, je vais te dire ce qui va arriver, je vais te le dire. Elle va aller chez nous, elle va encore faire un autre scandale, et peut-être même plus cette fois, et elle va certainement blesser Perry surtout. Sois pas bête, c'est sa mère. Ouais. Un détail en passant, ma mère était sa sœur, au cas où. Et elles sont pas mère et fille, ce sont de véritables ennemis. Elles s'entendront jamais, c'est sûr. Elle avait menacé de rendre virales toutes les images du casino, je te rappelle. Ça te revient ou pas? T'as oublié? Parle-moi, Aras, dis quelque chose au moins. Non.
Je refuse catégoriquement de dire quoi que ce soit à cette femme ou de l'aider. C'est clair ou pas? J'en ai pas envie. D'accord, très bien, je vais le faire. Et après, on parlera de notre départ, je te le promets. Mais Arras, qu'est-ce que tu comprends pas? Je te dis qu'elle va provoquer un autre scandale, c'est sûr. Et je te préviens, si jamais elle fait du mal à ma Ça grand-mère... n'arrivera pas. Crois-moi, rien n'arrivera. On doit le faire, Doru. Nous ne sommes pas comme eux. Tu sais, cette guerre, on n'en fait pas partie. Et ça continuera. Crois-moi. Ok? Dis donc, toi. Pourquoi est-ce que tu continues à courir après ma fille? Qu'est-ce que tu veux? Mais maman... Merve, tu rentres immédiatement. Et tu dis adieu à ton histoire d'amour. Et si tu te calmais un peu? Oh, toi, t'en mêles pas. Pour l'instant, je ne veux pas vous entendre. Alors, qu'est-ce que tu veux? Que j'appelle la police, c'est ça? Hein? Appelez donc la police. Écoute-moi bien. Ça se voit que tu sais vraiment pas à qui tu parles. Fiche le camp d'ici. Eh bien, appelez la police. Et demande-lui donc une protection. Car Ahmed Karadag sait que vous avez embauché un homme pour le tuer. Quoi? Maman, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit n'importe quoi. T'es sourd ou quoi? Je t'ai demandé de partir. Minute. Attends un peu. J'ai rien compris. De quoi tu parles? Y'a quoi? Il s'appelle Erdal. Il est allé tout raconter à nos potes. Alors une chose est sûre, Ahmed est au courant. Est-ce que tu peux être plus clair? Qui est Erdal? Que se passe-t-il? Je crois que ta mère devrait t'expliquer. Et je ne plaisante pas, je suis venu pour prévenir. Vous êtes en danger, faites bien attention. Maman, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais je n'ai rien fait, les filles, je n'ai rien fait. Vous le croyez pas quand même? Je ne sais pas du tout qui est cet Erdal. Comment je le saurais? On a fait une déposition, ils l'ont enfermé. Et maintenant, je suis sûre qu'il essaie de se venger en faisant tout pour vous monter contre moi. Toi, écoute bien, je ne connais pas ce Erdal. Alors va dire à ton patron que je n'ai pas peur de lui. Maintenant, tu as intérêt à vite dégager d'ici, je veux plus te voir. Allez, du vent. Pas si vite, Effet, attends. Qui est cet Erdal? Tu pourrais nous le faire rencontrer? Je ne le connais pas, mais tout gars ici. T'en fais pas, je vais trouver un moyen. Nerve, tu rentres. Mais quoi? Lâche-moi un peu. Assez, tu rentres. Et toi, tu files d'ici. Ou bien j'appelle la police. Et ne t'avise jamais de remettre un pied devant ma porte ou je te le ferai payer très cher. Assez, maman. Arras, fais-le partir d'ici, tu veux? Je crois que ton copain va finir par me faire perdre mon sang-froid. Maman, ça va à la fin. J'ai dit assez, Merve. Tu rentres. Dépêche-toi. Je t'en prie, calme-toi, tu veux. J'ai bien plus important à te dire. Toi aussi, Arras? Toi aussi, tu vas l'imiter et essayer de nous faire avaler tous les mensonges d'Ahmed sur cet Erdal ou encore je ne sais qui? Arrête, c'est Perihan Mgen qui a ordonné à ses avocats de faire libérer Ahmed Karadag de prison. Dites à Jer. Ne vous en faites pas pour ça. Pour ça quoi? Écoutez, ne vous considérez pas égal à moi. Déjà vous travaillez dans cette maison. Vous êtes une employée. Mais moi, je suis une amie de Perihan depuis très longtemps. Ah, elle paye ses amis. Hein? Mon aide ne lui coûte pas un sou. Alors qu'est-ce que vous fichez ici? À part me venir en aide. Écoutez bien, ne me cherchez pas, c'est compris? Je vais vous dire une chose. Ma présence est due à l'amour, mais je suis sur votre dos à cause de votre stupidité. Je vous ai à l'œil. Vous me traitez d'imbécile. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas une idiote, peut-être, hein? Et quand vous vous êtes empressé d'aller vous plaindre de moi à Perihan, vous n'avez pas eu honte? Non. Je n'ai pas de référence, ni de ceci, ni de cela. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas de référence. Non. Mais vous savez, quand j'étais toujours présente dans cette maison, rien n'est jamais arrivé à personne. Je ne suis pas aussi manche que vous. Eh bien, je vous en prie, continuez comme ça, Akan. Comme ça, je pourrai tout répéter à Perihan. Pas la peine. J'écrirai moi-même tout ce qui sort de ma bouche et je vous le donnerai. Et vous pourrez l'apporter à Perihan. D'accord? Oui, c'est parfait. Et ça me convient. Bonté divine. Ah. Ça va, arrêtez. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait, ces pommes de terre? Tic-tac, 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 c'est bon. Fichez-moi la paix. Oh là là, mais c'est pas vrai. Adler, vous savez où est Doru?
Je ne sais pas, elle devrait rentrer. Dans ce cas, expliquez-moi, si elle devait rentrer, pourquoi elle a emballé toutes ses affaires dans des valises? Quoi? Est-ce qu'elle a fait ça? Et voilà. Et donc j'avais pas raison tout à l'heure, hein? Issan? Pourquoi ces valises? J'ai emmené Duru chez Arras. Elle m'a demandé de venir chercher les valises qu'elle avait préparées. Allez les ranger. Issan, qu'est-ce qui se passe? C'est les affaires de Duru. Adjer, rangez le contenu de ces valises dans les placards. Dépêchez-vous. J'y vais, donne-moi ça. C'est bon, prends celle-là, tu veux bien? Est-ce que j'ai dit à Duru? Rien du tout, Issan. Je me chargerai de lui dire moi-même. D'accord, très bien, madame. Merve, Aisham, vous rentrez tout de suite. Allez. On ne va nulle part. Arras, explique-nous tout ça, tu veux bien? Grand-mère ferait jamais un truc pareil. C'est vrai, Arras, qui t'a dit ça? C'est Duru. Elle est en bas, elle a quitté la maison. Elle m'a demandé si elle peut vivre ici. Elle a entendu sa grand-mère en parler avec l'avocat, et elles se sont disputées. Bon, allez, ça suffit maintenant, les filles. Vous rentrez immédiatement. Je vais régler ça d'une manière ou d'une autre. Toi, ne va pas dans cette maison. Et qu'est-ce que j'irai faire dans cette maison avec cette bonne femme? Vous croyez pas que j'ai assez de problèmes comme ça? Ce sont leurs histoires, pas les miennes. Dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais encore là? Je t'ai dit de ficher le camp d'ici. Maman, ça suffit comme ça. Au moins, rends-toi utile. On a déjà vu de quel courage tu étais capable. Va vite voir ces hommes et rapporte-moi des informations pour savoir comment je vais pouvoir gérer ce type. Sinon, ça va être la catastrophe. Tu n'iras pas voir cet homme. Bien sûr que je vais aller le voir, comme si j'avais le choix. Et pourquoi tu crois que ça va marcher? Ce n'est pas la chose à faire. Et moi, je te dis que si. Mais avant ça, je dois m'occuper d'un autre problème. Tu veux pas aller chez grand-mère? Oh, je t'en prie, arrête avec tes grands-mères. Mais enfin, tu as bien vu de quoi elle était capable. Elle arrive toujours à s'en sortir. Elle avait dit qu'elle ferait de ma vie un enfer. Eh bien, ça y est, elle va finir par arriver à son but. Alors qu'est-ce que j'irai faire dans la maison de cette femme? Surtout après tout ça, et après tout ce temps. Qu'est-ce que j'irai faire dans la maison de cette femme? Qu'elle aille au diable! Qu'elle aille au diable! Oh là là, mon Dieu. Perihan Emjen! Sors de là, si tu oses! T'as dépassé les bornes! Du calme, Me Ferda! touche pas! Me touche pas, toi! Me touche pas ou je te frappe! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous Enfin, faites? calmez-vous, calmez-vous, madame! S'il vous plaît! Perihan Emjen! Je sais que tu m'entends! Sors de ta tanière! Sors de là! C'est bon, Qu'est-ce que arrêtez tu ça, attends? madame! Sors si tu oses! Calmez-vous, je vous en prie. Me touche pas! Me touche pas! Calmez-vous un peu. De quoi t'as peur? Hein? Calmez-vous un peu. Tu sais, tu n'es qu'une lâche! Tu n'es qu'une lâche! T'es pitoyable! T'es rien d'autre que ça! Alors oui, c'est vrai, tu peux rester caché derrière ta forteresse, mais même ces murs de pierre ne pourront pas te protéger. Si tu avais seulement un peu de courage, un tout petit peu de courage, tu viendrais m'affronter! Pourquoi t'as fait ça? On avait passé un accord toutes les deux! On devait travailler ensemble! On avait un but commun! On devait faire sortir cet homme de nos vies et ensuite partir chacune de notre côté. Alors pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Figure-toi qu'il n'y a que la famille qui peut nous maintenir en vie, Ferda. Et la vie tisse entre nous des liens forts et invisibles. Si on a une famille, on s'accroche à la vie. Sinon, on est rejeté. Tu m'as tellement rejeté que je n'ai plus trouvé ma place nulle part. Tu m'as tiré une balle dans le cœur, sans me tuer, mais je n'ai pas guéri. Et depuis ce jour-là, je suis devenue comme toi, une femme sans cœur. Tu as brisé toute ma conscience. Et en me brisant de la sorte, tu m'as détruite. Quel cœur et quelle conscience! C'est toi, une femme qui a osé abandonner son bébé nouveau-né, qui vient me parler de cœur et de conscience? Ah, c'est trop drôle! Mais tu vois pas que tu te mens à toi-même? Tu t'es mis en tête que j'étais responsable de toutes tes souffrances et de ton mal-être, mais ça ne marche pas comme ça! Le jour où je suis sortie de prison, tu m'as promis de me faire vivre un véritable enfer. Mais en réalité, l'enfer, c'est toi! C'est toi! Tu m'as gâché la vie! Reconnais-le! Reconnais-le! Sois honnête, une fois, une seule. Au moins envers toi-même. Si j'étais toi, je me regarderais dans une glace. Et tu pourrais voir ce que t'aurais dû voir depuis longtemps. Que dans le désert de cette vie, je suis pas le seul scorpion. Mais aujourd'hui, je veux que tout le monde sache, je ne te considère plus comme ma mère. Nous ne sommes plus que deux inconnus désormais. Deux inconnus qui se détestent à mort. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Est-ce que t'as compris? Et si jamais je ne te prends pas, ce que tu m'as toujours refusé, Perihan Emjen, je ne m'appelle plus Ferda. Tu vas voir, tu n'as pas encore goûté à l'enfer.
Je t'ai peut-être brisé le cœur, mais à partir d'aujourd'hui, je vais t'achever. Tu vas voir, Perihan Emjen, je t'en fais la promesse, je vais t'anéantir. Il ne va plus rien rester de toi quand j'en aurai fini, tu vas voir. Je vais avoir ta peau. Fais de ton mieux, Ferda, et bon courage. Et où comptez-vous partir? Je ne sais pas. Aucune idée, même à l'étranger s'il le faut. Et la boîte, Shaheen n'est pas là non plus. Bah, tu pourrais prendre la direction. Et filer des actions à ta mère, non? Tu sais quoi? Tu ne mérites vraiment rien. Et fais ce que tu veux. J'en ai rien à faire, Doru. Merve, tu ferais mieux de te calmer. Et pourquoi je le ferais? C'est elle qui raconte n'importe quoi. Faudrait que je monte la garde à sa place. Attention à ce que tu dis, Merve. Et pourquoi? Y a quoi? C'est pas la peine de t'en prendre à moi. C'est bon. C'est bon, laissez-moi tranquille. Je suis déjà sur les nerfs. Ne m'oblige pas à passer ma colère sur toi, ok? Doru, Merve, c'est bon. Ça devient ridicule, là. S'il vous plaît, arrêtez tous un peu. Vous n'aurez pas besoin d'aller nulle part. Ahmed Karadag, je sais très bien ce qu'il veut et ce qu'il pourrait l'arrêter. Alors calmez-vous. Il veut juste se venger de Peri. Qu'est-ce qu'il pourrait vouloir d'autre? Je comprends pas. Sa fille. Ahmed Karadag, je pense être la seule à pouvoir l'arrêter. Et je compte bien le faire. Vous resterez emprisonnés jusqu'à ce que votre affaire soit entendue. Tous les deux. Le quart ne va pas tarder à arriver. Soyez prêts. D'accord. Est-ce que je peux parler à mon avocat? Ça servira à rien. Le procureur a ordonné votre détention jusqu'au jour du procès. Le magistrat l'a confirmé. Il n'y a rien à faire, vous partez. Qu'y a-t-il, mon petit? Tu as peur? Tu devrais être à l'extérieur le petit-fils de Perihan Emjen. Parce qu'entre ces murs, je ne sais pas. Une chose est sûre, ils vont tous t'avoir à l'œil, Shaheen. Sois très prudent. Ahmed Karadag? Oui. Une visite. Ah bon? Qui? Ferda Kendirki. Ta tante? Ah là là. Elle veut pas me voir dehors, mais elle vient ici. Tu ne veux pas t'asseoir? Allez, Ahmed, s'il te plaît, viens t'asseoir. Pourquoi t'es là? Pour conclure un accord. Joue pas avec ça. Et je suis sérieux. Tu es une pure psychopathe. Ahmed, s'il te plaît, approche et assieds-toi. Je te promets, je vais tout te dire. Je regrette sincèrement ce que je t'ai fait, crois-moi. Je suis venue me faire pardonner. Alors, s'il te plaît, viens t'asseoir. Donne-moi une chance de t'expliquer. Parle. Parle, je suis tout oui. Dis ce que tu as à dire. Tu te sens comme un dernier jour d'école. Arrête, s'il te plaît. De quoi tu parles, Ferda? Je suis sérieuse. Tu es comme le dernier jour d'école. Tu as attendu toute l'année qu'elle se termine. Ça arrive enfin. Tu as ton bulletin. Tes pas résonnent dans le couloir alors que tu longes les salles de classe vides. Et là, un léger malaise s'insinue en toi. C'est ce que tu ressens. Tu sais, ça me fait mal de t'aimer. M'aimer? Alors que tu ne peux aimer personne, pas même tes enfants. 12 février 1994. 14 heures. À tes pieds, des chaussures à glands en nubuck. Très à la mode à l'époque.
Et puis un jean bleu glacier. Et par-dessus, un manteau noir en laine. Une chemise à 3 boutons ouverte, malgré le froid. Et un sifflet à la bouche. En te croisant, je me disais que Rodrigo devait jouer quelque part. Tu vois, Ahmed Karadag, tu n'es pas le seul à être resté coincé dans l'escalier de la rue Atlas. Fini? Non, pas encore. Maintenant, j'en arrive au meilleur. J'ai engagé un homme pour te tuer. Tu me parles de mes fringues et tu changes de sujet comme ça? La session romantique vire au mauvais polar. Chapeau l'artiste. Je suis vraiment désolée. Je le regrette. Des excuses? Les excuses, c'est quand on lave un pull à l'eau chaude et qu'il rétrécit. Là, on s'excuse. Ou alors, quand on prend la voiture sans le dire et qu'on l'emboutit. Là, on s'excuse. Pas quand on embauche un tueur à gages pour tuer un homme. Et tu viens pour me parler d'amour? Je t'ai dit que je regrettais Ahmed. Et je tiens à m'excuser. Tu peux aller voir ce type si tu veux et régler le problème. Il s'appelle Erdal. Autrement, je peux le faire moi-même. Mais l'argent de Perihan, on oublie. Je vais essayer de me débrouiller pour lui rembourser plus tard. Quoi, Perihan? Perihan voulait ta mort. C'est elle qui voulait un tueur pour le faire. Sinon, pourquoi j'aurais fait une chose pareille, Ahmed? Connerie. C'est sérieux? Connerie. Je te jure, on avait passé un accord. Oui. Bien sûr, ou Perihan voulait me faire Oui, tuer. c'est bien ce que j'essaye de t'expliquer. Où est-ce que tu crois que j'aurais pu trouver autant d'argent? J'ai pas de machine à billets. Perihan m'a dit que mon témoignage ne serait jamais suffisant. Et qu'elle prendrait soin de Merve. Et puis elle a dit qu'elle pouvait me donner tout ce dont j'avais besoin pour vivre normalement. Alors qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais pas trouver une autre issue. Écoute, je te jure que c'est la vérité ce que je te dis. Je m'excuse, je vais essayer de tout arranger si tu me donnes une autre chance. Qui es-tu, Ferda? L'amour ne meurt pas, même après la mort de l'être aimé. Je peux pas vivre sans toi. De quoi tu parles, Qu'est-ce que tu mijotes? Mais rien. Ahmed, tu n'as donc pas encore compris? À partir de maintenant, il n'y a plus que toi et moi. Je t'ai dit que je regrette. Je m'excuse et je vais essayer de tout arranger. Réfléchis, Ahmed. Je suis venue ici au péril de ma vie, bien consciente que tu pourrais me tuer. Et pourtant, je suis là. Je peux pas y croire. L'ange que t'as dans les bras serait le même petit garçon qui me fait quotidiennement vivre un enfer. Tu m'en veux tant que ça, mon petit canne? Il est comment? Prêt au dodo. Mais méfie-toi. Sa spécialité, c'est de nous réveiller tous au beau milieu de la nuit. Au moins comme ça, t'es prévenu. Aucune importance. Qu'est-ce que tu en penses? Hein, chérie? S'il faut, je serai là pour lui. Tu sais. T'inquiète pas, je saurai te le rappeler. Dors bien, chérie. Fais de beaux rêves. Tu le couches? Je vais faire les lits, ok? Ok, j'arrive. Oh, oui. Oui, mon chéri. Je suis là. Attends, je vais t'aider. On aurait très bien pu le faire ensemble, tu sais. Non, c'est bon, regarde, c'est pas un problème. Ah ouais, en passant, je dois te dire que j'ai beaucoup d'admiration pour toi. T'es très organisé pour un célibataire, un peu trop même. Et c'était mieux rangé avant, mais là... Et toi, t'as l'intention de dormir où exactement? Parce que tu comptes dormir ici? Ça a une place. Tu voudrais quand même pas faire dormir ton hôte sur le canapé, si? Non, jamais de la vie. Donc, je vais aller dormir avec mon fils. Dis-moi, tu pensais quand même pas qu'on dormirait dans la même chambre? Comment si? ça? Ben, tu m'as pas encore proposé le mariage, je te rappelle. Dans ce cas, si je le faisais maintenant. Le faire pendant qu'on change les draps?
Ça serait pas très romantique, je trouve. C'était mon rêve, tu sais. Quoi donc? Qu'on change les draps ensemble? C'était ça ton rêve? Bien sûr que non. Dormir avec toi et mon fils sous le même toit. Je vis mon rêve. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est une bonne idée? À chaque fois qu'on est ensemble, ça vire au désastre. Le monde peut bien s'écrouler, je m'en fiche. Tant que je suis avec toi. Non mais j'hallucine, c'est pas vrai, ils ont tous choisi leur jour ou quoi? Il y avait déjà une femme et un gosse chez lui, et voilà que la grand-mère débarque. On fait quoi alors? On dirait bien qu'Arras a encore une journée à vivre. Tant pis, va plutôt me chercher un café au bistrot du coin. D'accord. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Déjà qu'on a attendu pour rien. Perienne?